pardon, excusez-moi, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. J'étais en train de rêver. On dit souvent que le rêve échappe au réel. Et si c'était le contraire? Et si le rêve permettait à la réalité d'être? Autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer que nos désirs et nos intentions, cimentés par le rêve, peuvent alors à ce moment-là devenir vrais? Cette histoire se passe en Afrique il y a bien longtemps. C'est la nuit. Un enfant est dans sa chambre, il dort, il est dans son lit, quand tout d'un coup, le voilà comme alerté, il se dresse, réveillé. Il fait quelques pas, sort de sa chambre, il fait nuit, il regarde la lumière des étoiles et un souffle infini vient l'envahir et l'entraîne loin de sa chambre, loin de son lit et loin du village. Voilà l'enfant qui se conduit dans l'obscurité, droit dans la forêt. L'enfant commence alors le début d'un long voyage. Et il va de village en village et les gens l'accueillent très questionné. L'enfant est peu vêtu. On lui donne à manger, on lui demande « Mais que fais-tu là, tout seul ?» Et l'enfant répond « Je cours après le vent qui a emporté avec lui mes rêves. » Les gens le regardent, sourient et le laissent aller. L'enfant va ainsi de village en village. Il rencontre tout un tas de personnes qui de la même façon le questionnent. Alors, il n'a de cesse de raconter qu'il va derrière le vent qui a emporté avec lui ses rêves. Et il raconte comment il écoute un mot dans le chant des oiseaux, comment il se souvient d'un souvenir dans un vol de nuages ou dans un sourire. Il parcourt les villages, il parcourt les montagnes, il parcourt les vallées et c'est toujours les mêmes paroles. Il est accueilli, il est servi et il raconte comment, au gré de son chemin, il récupère du vent, petit à petit, chacun de ses rêves. Son voyage dure très longtemps. Il rencontre tout un tas de milliers de personnes et tous le questionnent de la même façon. Devenu grand, devenu adulte, il est pourtant un jour questionné par un jeune enfant qui lui dit « Mais pourquoi le vent t'a volé tes rêves ?» Alors, l'enfant qui était devenu très grand répond à l'enfant qui était encore tout petit « Mais non, voyons, le vent ne m'a pas volé mes rêves. Le vent m'a porté vers mes rêves, m'a permis de me dépasser, m'a permis de les réaliser. Sais-tu que, à travers des sourires, à travers des regards, à travers un nuage, une fleur, à travers un propos, un savoir, j'ai pu réaliser tout ce qui était important pour moi. Il m'a fallu juste prendre. Et aujourd'hui, je peux témoigner. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne te dresses pas, un soir, une journée, et si tu ne suis pas ce qui te donne le vent et le courant, alors peut-être que jamais tu rencontreras ce qui est pour toi ta propre réalité. Dans bien des villages d'Afrique, lorsque le vent souffle, on attend à se voir l'enfant porteur de rêves. Et si d'aventure vous sentez ce vent venir vers vous, alors dressez-vous bien droit devant lui. Il séchera vos larmes et vous dira dans quelle direction aller pour vous réaliser. Et oui, nous l'avons bien compris, sans le rêve, pas de destinée. Alors, conclusion, vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie.